Salut la team, revenons sur la première saison de House of the Dragon et sur tous les changements apportés dans la série comparé au livre. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Et oui, la saison 1 a donc présenté plusieurs changements majeurs par rapport au livre de Martin, Fire and Blood. Au début, le défi le plus redoutable auquel les showrunners ont été confrontés avec la série a été d'essayer d'intégrer avec succès près de 30 ans d'événements du livre en une seule saison de 10 épisodes. Celle-ci a été remplie de sauts dans le temps, de nouveaux acteurs et de nombreux changements par rapport au livre. Bien que tous ces changements n'aient pas été très efficaces, étant donné que la nature du livre est vue comme un récit plus historique des événements du royaume, certains changements étaient nécessaires et quelques-uns pas trop appréciés. Le livre n'est pas précis compte tenu des différents ensembles de narrateurs. La saison 1 a profité de cette opportunité pour apporter davantage de nuances et de profondeur aux événements du livre, car elle a apporté des rebondissements intéressants comparés à Fire and Blood. La narration peu fiable du livre n'était pas quelque chose qui pouvait persister dans la série, car les showrunners cherchaient à proposer leur propre vision du travail classique de George R.R. Martin. Étant donné que la série est un préquel de Game of Thrones, il était aussi logique de s'attendre à ce que les showrunners incorporent des éléments qui devaient faire le lien entre les deux séries. Les showrunners Miguel Sapochnik et Ryan Condal ont régulièrement consulté George R.R. Martin pendant la production de la série, l'auteur étant crédité en tant que producteur exécutif. Bien qu'il reste à savoir quels autres événements de Fire and Blood seront modifiés avec les futures saisons de la série, voici les plus grands changements par rapport au livre dans la saison 1. Le changement le plus percutant du livre Fire and Blood a sans doute été la révélation par Viserys du rêve d'Aegon le Conquérant. Viserys a nommé Rhaenyra héritière du trône de fer et avec ce titre est venue la connaissance de la prophétie d'Aegon. L'essentiel de la prophétie est qu'un Targaryen doit être sur le trône pour unir le royaume dans la lutte contre un sombre ennemi du Nord. Viserys a déclaré que ce secret est transmis à ceux qui deviendront rois depuis l'époque d'Aegon. Le secret a été physiquement préservé grâce au poignard Catspo, le même qu'Arya utilisera plus tard pour tuer le roi de la nuit. Bien qu'il s'agisse d'une allusion claire au marchand blanc de Game of Thrones, Aegon ne le sait pas du tout dans les livres. En fin de compte, les motivations d'Aegon pour la conquête de Westeros sont bien différentes dans les livres. Le poignard est essentiel et surtout rend la chose pertinente pour l'histoire de Game of Thrones et fait le lien avec les romans Song of Ice and Fire. Bien que rappeler la saison 8 de Game of Thrones soit certainement un choix plutôt curieux, le rêve d'Aegon pourrait réapparaître dans les romans à venir de Martin. Astucieusement, nommé The Song of Ice and Fire, la version du rêve d'Aegon est similaire à la prophétie du prince qui fut promis des romans de Martin. Le co-showrunner Ryan Condal ayant affirmé que l'insertion du rêve d'Aegon était l'idée de Martin depuis le début. Laenor Velaryon a subi un changement clé dans la saison 1 par rapport à son personnage dans le livre. Dans la série, Rhaenyra et Daemon ont comploté pour simuler la mort de Laenor, lui permettant de s'échapper avec Sir Qarl Correy à Essos. C'était un changement manifeste par rapport au livre car Laenor est tuée à Spice Town des mains de Sir Qarl Correy dans Fire and Blood. Bien que le motif de Sir Qarl soit ambigu, en raison des différences de perspective, Laenor est mort par l'épée par son ancien amant dans les livres au lieu de s'échapper avec celui-ci dans la série. Cette modification présente une opportunité pour le développement ultérieur du personnage de Laenor dans la série. Un changement aussi radical dans la série suggère que les showrunners n'ont pas fini de raconter l'histoire de Laenor, ce qui signifie qu'un retour pourrait être plausible. De plus, il y a le problème du dragon Sismog de Laenor. Dans le livre, Sismog est revendiqué par l'un des enfants illégitimes supposés de Laenor, donc reste à savoir comment la saison 2 élucidera cette affaire. Dans l'épisode 8, Alicent et Rhaenyra ont conclu un accord de paix apparemment cordial, Alicent exprimant même le désir de voir Rhaenyra beaucoup plus souvent. Le fait qu'Alicent ait pardonné à Rhaenyra dans la série était une différence substantielle par rapport à la représentation de leur relation dans le livre, où Alicent était
beaucoup plus rusé et souhaitait même la mort de Rhaenyra en couche. Ce changement était cohérent avec d'autres choix narratifs de la saison 1, alors que les showrunners tentaient de brosser un tableau plus confus de la moralité entre les Verts et les Noirs. Les Verts sont décrits à plusieurs reprises comme la faction la plus méchante par rapport aux Noirs dans les livres. Dans la série, le terrain de jeu a été considérablement nivelé grâce à une représentation sympathique du jeune personnage d'Alicent. De plus, l'incompréhension d'Alicent des derniers mots de Viserys et la révélation que les hommes du Conseil Vert avaient conspiré derrière son dos dans leur plan pour leur couronnement d'Aegon II contribuent tous deux à renforcer la sympathie envers Alicent. Alicent était ouvertement hostile envers Rhaenyra et les Noirs dans les livres, alors que la saison 1 a considérablement modifié cette relation. Dans l'épisode qui contenait sans doute le plus grand nombre de changements comparé au livre, la conclusion de l'épisode 9 a vu Rhaenys faire une grande entrée sur son dragon Meleys. Cette démonstration timide de non-violence ne s'est pas produite dans le livre, mais a contribué à approfondir davantage le personnage de Rhaenys dans la série. La venue de Rhaenys avec Meleys a servi de message à Alicent et aux Verts comme pour dire « nous valons mieux que cela ». Rhaenys aurait pu facilement tuer tous les Verts d'un coup, mais elle a plutôt choisi de faire preuve de pacifisme, car elle a estimé également que la guerre civile des Targaryens n'était pas sa guerre. Cependant, il y avait une certaine dualité dans la décision de Rhaenys, car ses actions ont grandement contribué à la mise en place d'un autre événement crucial des livres impliquant les petits gens de Port-Réal. La prise de Fosse Dragon. La démonstration publique de non-violence de Rhaenys contre la noblesse était vaine, car elle a tué des dizaines de gens ordinaires innocents dans le processus. Dans l'ensemble, cependant, c'était un changement bienvenu car il ajoutait un côté provocateur au personnage de Rhaenys qui n'était pas aussi répandu dans le livre. Autre changement troublant par rapport au livre a été l'implication d'Aemon Targaryen dans la mort de Lucerys Velaryon. Dans Fire and Blood, Aemon et son dragon Vhagar ont volontairement tué Lucerys et son dragon Arrax. Dans la série, Lucerys et Aemon ont apparemment tous deux perdu le contrôle de leur dragon. Arrax a provoqué Vhagar avec le feu après avoir désobéi à Lucerys, ce qui a conduit Vhagar à attaquer contre la volonté d'Aemon. Alors qu'Aemon cherchait sans aucun doute des ennuis en poursuivant Lucerys, son absence d'intention meurtrière était assez évidente. Bien que cette inclusion puisse revenir à la ligne de Viserys sur la nature incontrôlable des dragons, il s'agit plus probablement de la poursuite d'un thème récurrent avec la plupart des changements clés. En fin de compte, les personnages peu aimables de la série sont relativement fidèles à leur représentation dans le livre. La situation à Storm End a fonctionné comme un microcosme de ce qui rend la série et le livre si convaincants, qu'ils obligent les téléspectateurs à choisir un camp entre les politiciens violents et corrompus, au point où les lignes entre bien et mal sont presque constamment floues. Qu'Aemon ait consciemment choisi de tuer Lucerys n'est pas pertinent car il le poursuivait déjà avec une arme de destruction massive. Le fait que la mort de Lucerys ait été décrite comme un accident a contribué à la nature moralement ambiguë du personnage d'Aemon, un élément qui peut être exploré plus en détail dans la saison 2. Autre changement important par rapport au livre Fire and Blood concerne Daeron Targaryen. Dans le livre, Daeron était le 4e enfant et le plus jeune fils de Viserys et Alicent. Cavalier de dragon, comme ses frères et sœurs, Daeron chevauchait la dragonne bleue vibrante Tessarion. Alors que le personnage a été omis de la saison 1, Daeron n'a pas été oublié. Dans le générique de l'épisode, la lignée d'Alicent présentait 4 flux connectés indiquant ses 4 enfants. Chacun des 4 enfants était représenté par des sceaux, celui de Daeron était représenté par une tasse. Cette inclusion subtile indiquait que les origines de Daeron restaient cohérentes avec son histoire dans le livre, alors qu'il était écuyer et servait Lord Ormund Hightower à Outtown. Martin a également fait part de son inquiétude quant à la disparition de Daeron dans un article de blog, car il a déclaré que les showrunners n'avaient tout simplement pas assez de temps pour l'intégrer dans la saison 1. Voilà, je pense que j'ai réuni les plus gros changements qui ont été apportés dans cette saison 1 comparé au livre. Toi, si tu as quelque chose à me dire sur les changements, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.